On va lire la parole de Dieu avec respect et considération. Merci Seigneur. La Bible dit, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est versée sur la tête et qui descend sur la barbe. Ensuite, sur la barbe d'Aaron. Et en troisième, sur le col de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, ensuite pour l'éternité. Quelqu'un dit Amen, Amen. Alors, nous sommes ici dans les bienfaits de la collectivité, les bienfaits de l'association, les bienfaits de se mettre ensemble, le bienfait de savoir partager, le bienfait de savoir communier. Alléluia. Et je vais déjà dire à une personne, lorsque tu communies, tu rentres dans ta bénédiction. Lorsque tu communies, lorsque tu te mets en ensemble dans une fraternité, qu'elle soit fraternité amicale, fraternité relationnelle, fraternité, toutes les fraternités en fait, ok, vont souvent ressortir beaucoup d'atouts et d'avantages. Amen. Donc nous, on va parler aujourd'hui des avantages de la fraternité. Alléluia. Les avantages de la fraternité. Le Seigneur veut instruire quelqu'un sur les avantages de la fraternité. Vous savez, moi je suis beaucoup un aigle. Je crois beaucoup dans l'onction pour recevoir, la 16, la mise à part, le jeûne, la solitude. Voilà, c'est très important pour se retrouver, il faut se mettre à part. Mais nous ne devons jamais outrepasser qu'il y a une grande bénédiction et il y a des avantages à être ensemble. Il y a beaucoup d'avantages à être ensemble. Alléluia. Et je proclame au nom de Jésus que Dieu va t'entourer des meilleures personnes. Dieu va t'entourer des meilleures personnes. Je ne sais pas ce que tu as vécu avant, mais ce que tu vas vivre sera extraordinaire et merveilleux. Parce que Dieu est le Dieu bien-aimé de la fraternité. Amen. Quelqu'un dit les avantages de la fraternité rentrent dans ma vie. Les avantages de la fraternité rentrent dans mon cœur. Les avantages de la fraternité rentrent dans ma destinée. Alléluia. Oui, les avantages de la fraternité. Amen. Que Dieu te bénisse, Dr. Steve, que la faveur de Dieu soit sur toi et que Dieu t'accorde les avantages de la fraternité qui est l'arche de la nouvelle alliance. Amen. Et d'ailleurs de toutes sortes de fraternité parce que Dieu bénit. Dieu bénit quand on est bien associé. Amen. Alors regardons un peu dans ce texte. Premièrement, quand vous cultivez, ok, la fraternité, pour la nôtre, c'est la chrétienne, ok. On est dans une fraternité chrétienne, une fraternité prophétique. Amen. Voilà. Et donc, dans cette fraternité, ok, déjà pour définir ce qu'est une fraternité, c'est un ensemble hein, d'hommes et de femmes qui sont réunis pour un même idéal, pour une même divinité. Et la nôtre, c'est Jésus. Ok, c'est Dieu. Donc, à partir du moment où on se met ensemble, l'Église représente une fraternité d'hommes et de femmes qui croient en un seul Dieu. Alléluia, dans le nom de Jésus. Donc, je prie afin que tes oreilles s'ouvrent. Je prie afin que tu reçoives les avantages de la fraternité en cette saison et que Dieu t'emmène à bien t'associer. Dis Seigneur, fais-moi grâce de bien m'associer cette année à compter de ce mois d'août, de septembre, d'octobre, de novembre jusqu'à décembre, que je m'associe bien, que je m'associe sainement, que je m'associe lumineusement, que je m'associe bien Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, on doit beaucoup prier. On doit beaucoup prier parce que si on est mal associé, eh bien, parfois on peut devenir une mauvaise fraternité. Vous voyez? Donc, mal s'associer, c'est développer la mauvaise fraternité. Bien s'associer, c'est développer la bonne fraternité. Et nous allons aller ici
ok, sur les avantages de la bonne fraternité. D'accord? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages. Alors, ce verset commence en disant, oh, qu'il est agréable. D'accord? Donc, la première chose que tu dois savoir, dans la fraternité, le premier avantage, c'est que c'est agréable. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'une chose qui est agréable? C'est une chose qui est agréable, c'est une chose qui nous fait du bien, qui nous comble instantanément. Alléluia. Nous sommes une bonne fraternité en Christ. Oui, c'est exactement ça, Sonia, qui est le chemin, la vérité et la vie, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. Et donc, dans la fraternité chrétienne, alors, nous nous associons parce que cela nous fait du bien. Jésus nous fait du bien. Alléluia. Alors, je prie pour ta vie chrétienne à partir d'aujourd'hui, qu'elle commence à te faire du bien. Que tu sois à l'aise dans ta fraternité chrétienne. Alléluia. On a des gens qui marchent avec des stigmates, des peurs, de ceci, de cela, et après développent des fraternités toxiques, des fraternités problématiques, des fraternités querelleuses. Vous voyez? Ceci n'est pas la vision de Dieu. Ceci n'est pas la vision de Dieu. C'est la vision de l'ennemi de vous empêcher de développer la bonne fraternité. Mais je proclame à partir de ce jour que tu développeras la bonne fraternité au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que cette fraternité va emmener en toi beaucoup de lumière. Vous savez, la Bible dit le fer aiguise le fer. Oui, il est agréable, bien-aimé, d'avoir une bonne fraternité. C'est agréable d'être avec des gens qui te font du bien. C'est agréable d'être avec des gens dont tu peux tirer des lumières, apprendre. Alléluia. Parce que tu le veuilles ou non, ok, yes, iron sharpen iron. Le fer aiguise le fer. Je vous assure, c'est une chose extraordinaire. Quand vous changez votre regard sur la fraternité, en ne regardant pas seulement le côté toxique que vous avez vécu autrefois, vous allez vivre des choses mais extraordinaires. Parce que dans chaque homme, je vous assure, il y a des merveilles. Dans chaque homme, il y a des talents. Dans chaque homme, il y a des dons. Dans chaque homme, il y a un potentiel, you know. Dans chaque homme, il y a quelque chose de réverbérant. Et c'est important, bien aimé, pour nous de toujours être dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est dans la fraternité chrétienne que Dieu va polir nos imperfections. Écris cela. Quelqu'un dit, c'est dans la fraternité chrétienne que Dieu va polir. Vous voyez? Quand on polit quelque chose, on la rend lisse. Dieu va polir nos imperfections. Parce que c'est bien facile de rester dans ta famille. Bon, allez, c'est ta famille, tu n'as pas le choix. Ok? Eux aussi vont te supporter. Mais les personnes extérieures, ok, seront là aussi pour t'aiguiser. Seront là aussi pour corriger ce qui n'est pas net chez toi. Alléluia. Eh oui. La fraternité, bien-aimée chrétienne, est aussi là pour polir nos imperfections. On a tous des imperfections, mais qui parfois ne sont pas polies dans la famille parce que la famille est déjà là, c'est un peu un acquis et voilà. Vous voyez? Mais quand on est dans la fraternité chrétienne, le fer aiguise le fer. Nous sommes une famille en Christ. Et je suis en train de dire à une personne, en cette saison, tu apprendras davantage parce que Dieu va polir tes imperfections. Lève ta main droite, dis Seigneur, polis mes imperfections dans le nom de Jésus, ce que je ne sais pas faire, ce que je fais mal. Oh Dieu, viens le polir, viens le corriger. Oui, Père éternel, dans ma fraternité chrétienne, je décrète et déclare que je me laisse polir et corriger parce que c'est ta volonté. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. C'est dans la fraternité chrétienne, bien-aimé, qu'on commence à polir nos imperfections. Donc, il est agréable, bien-aimé. Il est agréable. Amen. Et la Bible dit encore, il est même doux pour les frères de demeurer ensemble. Alors, quelle est la douceur de la fraternité? La douceur de la fraternité commence lorsque tu t'identifies aux autres. Oui, c'est doux de s'identifier. Lorsque tu trouves un modèle dans l'autre, lorsque tu trouves quelque chose qui te plaît dans l'autre, tu trouves quelque chose que tu aimerais devenir dans l'autre, tu trouves une sœur qui chante bien, une sœur qui fait bien l'intercession, un frère qui sait vraiment prier, un frère qui te donne envie de jeûner. Vous savez, l'Église est là pour susciter les vocations. Et je déclare dans le nom de Jésus, Dieu te révélera ta vocation. Dieu va susciter en toi une vocation. Dieu va mettre en toi des lumières pour que tu découvres, bien-aimé, ce dont tu es capable en regardant un frère,
en regardant une sœur, en regardant un père ou une mère spirituelle, ça va t'aiguiser, bien-aimé. Oui, moi je le reconnais, l'Église m'a fait beaucoup de bien. C'est sûr, il y en a eu des pas bonnes, mais celles-là, je les ai déjà effacées. Même pas moi, le Saint-Esprit a fait son travail. Parce que j'ai une mémoire tellement sélective que je me souviens généralement de ce qui est bon. Parce que c'est bon pour moi. Vous voyez? Et donc, en fait, c'est très important, bien aimé, dans une fraternité chrétienne, de développer, ok, l'identification des lumières. Tu dois identifier les lumières, identifier ce qui est avantageux, identifier ce qui est bon des autres. Alléluia. Vous avez des gens qui sont toujours en train d'absorber ce qui est négatif. Moi, je ne suis pas comme ça. Et j'espère que Dieu va enlever ça de ton cœur. Amen. Vous avez des gens comme ça. En 2020, ils étaient dans une assemblée. Ils ont absorbé le négatif. En 2025, ils viennent dans une autre assemblée. Ils ont encore le négatif de l'assemblée de 2020. Ah, quelqu'un dit j'arrête ça. Quelqu'un dit j'arrête ça. Non, 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 non et non, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Tu dois actualiser ton logiciel. Hein? Tu dois actualiser ton logiciel affectif et émotionnel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Comme tu as encore le logiciel de l'église de 2020, avec les stigmates, les déceptions et tout ça, eh bien, ces désillusions-là vont t'accompagner dans ta nouvelle assemblée et tu vas reproduire le phénomène des mêmes schémas. Tu vas reproduire. Pourquoi tu reproduis? Parce que tu n'étais pas encore débarrassé de l'ancien. Jésus dit, on ne peut pas mettre le vin à nouveau dans les anciennes outres. Parce que les outres vieilles, elles vont casser. Elles vont se casser. Elles sont vieilles. Elles ne peuvent pas bien contenancer le nouveau vin. Je demande à Dieu de mettre en toi un nouveau vin et de former en toi de nouvelles outres. Je demande au Saint-Esprit de mettre un nouveau vin dans ton cœur afin que tu deviennes neuve, que les choses en toi, bien-aimé, soient renouvelées. Alléluia. Il y a beaucoup d'avantages, bien-aimés, dans la fraternité chrétienne. C'est vraiment important de le comprendre. C'est vraiment important de le savoir. Vous voyez? Et la Bible dit, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Vous voyez? Il est doux pour des personnes d'une même croyance, d'une même fraternité, d'être ensemble. Parce que le fer va aiguiser le fer. Les dons de l'autre deviendront l'aspiration d'un autre. Amen. Les dons de l'un deviendront l'aspiration d'un autre. Et, vous voyez, après, ça fait une chaîne de transmission. Voilà. Donc, tu dois savoir identifier les lumières dans ta fraternité. Je répète, tu dois savoir identifier les lumières dans ta fraternité. Vous voyez, c'est comme lorsque tu arrives dans un pays, arrête de te balader partout. Tu es dans une ville, ne te balade pas partout. Cherche les meilleurs endroits de cette ville. Ça veut dire que tu identifies les lumières de la ville, les lumières du pays. C'est tout. Alléluia. Marche dans la lumière. Ne cherche pas les ténèbres. Alléluia. Lorsque tu aménages, bien-aimé, dans un territoire, toi, tu vas aller chercher des maisons qui sont moins chères. Mais parfois, le moins cher n'a pas de sécurité. Pendant que si tu vas prendre une maison qui est chère, eh bien, non seulement tu vas bénéficier de la sécurité des personnes nantis de cette terre, de cette ville, mais tu vas aussi, bien aimé, bénéficier de quelque chose d'agréable. Rien qu'à voir, ça va te faire beaucoup de bien au niveau mental. Eh bien oui, pense à la qualité de ta vie. Bien aimé, la qualité de ton esprit fera la qualité de ta vie. Si tu es toujours en train de chercher des choses qui sont, on va dire, banales, mais en fait, ta santé mentale va prendre un coup. Et n'oublie pas que tu n'as qu'une seule vie. Alléluia. Alors donne le meilleur à ta vie et donne vraiment, fais un soin à ton âme. Décide d'identifier les lumières. Et bien, c'est pareil dans la vie. Tu vas dans une école, identifie les lumières de l'école. Tu vas dans une salle de classe, apprends à ton fils, mon fils, ma fille, tu vas là-bas, tu vas identifier, d'accord? Tu vas identifier les lumières de cette école. C'est tout. On ne va pas à l'école pour identifier les ténèbres. Oh, il y a telle fille qui fait ci. Oh, tel garçon, il est bizarre. Non, 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 non. On va pour identifier les lumières. Ça, c'est vraiment important. Lorsque le prophète Moïse a envoyé Josué, Caleb, et puis, en fait, il y avait les 12 espions pour chaque tribu, vous savez. Alors, il dit quoi?
Et il dit quoi? Il dit que allez-y au pays de Canaan et venez me faire un rapport. Mais regardez, tous ceux qui sont partis à Canaan, ils ne sont pas venus de la même façon. D'autres sont venus, ils ont dit à Moïse, ah ben en fait, on était devant les fils d'Anak, oh, ils sont géants. Nous, on était comme des criquets, on était comme des sauterelles, on était comme des fourmis. Ils ont commencé à avoir peur. Mais non, Josué a dit non, 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 non. Caleb a dit non. En effet, on a vu, c'est un très bon pays. Et les hommes qui sont là-bas ont fière allure. Mais nous allons posséder ce pays. Les hommes qui sont là-bas ne seront que peu de choses. Parce que Dieu nous a promis. Écoutez, Josué et Caleb sont les deux personnes parmi les 12 espions de Moïse qui avaient donné un rapport fidèle. Un rapport fidèle. La Bible dit même dans le livre des Nombres, ils ont eu un esprit différent. Donc, ils n'avaient pas un esprit défaitiste. Dans les bonnes fraternités, on a un esprit éclairé, un esprit lumineux, un esprit jouissif, un esprit puissant. Alléluia. En fonction des lumières qu'on sait identifier. Josué et Caleb, eux n'étaient pas partis à Canaan pour regarder les problèmes, qui est Anak, qui est géant, qui est non. Eux, ils voulaient regarder les lumières. Et ils ont identifié les lumières du pays, les lumières de la nation. Ils sont revenus et ils ont fait un bon rapport. Je proclame à partir d'aujourd'hui que ton flair va changer. Ton regard va changer. Oh my God, reçois. Il y a quelque chose qui quitte l'écran vers toi. Reçois, 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 reçois. Ton regard va changer. Je dis, ton regard va changer. Tu vas identifier les lumières. Oh my God. Identifier les lumières. Tu vas identifier les lumières. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu vas identifier les lumières. Lorsque tu arriveras dans une nation, tu vas identifier les lumières. Tu ne perdras pas le temps dans les ténèbres. Non, 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 non. Bien aimé, tu dois identifier les lumières. Et c'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu agir. Que ta main droite soit bénie dans le nom de Jésus. Oui, que cette main soit visitée, que Dieu fasse pleuvoir sur cette main dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, il faut identifier les lumières. Donc, il est doux pour les frères de demeurer ensemble car c'est là que Dieu... Pardon, la Bible dit, ok, attention, doux pour les frères de demeurer ensemble. Ensuite, la Bible dit, c'est comme l'huile précieuse. Tout le monde sait que l'huile est la forme de l'esprit. L'huile est la forme de la puissance. L'huile est la forme de l'onction. Amen. Il y a une onction qu'on a dans le groupe qu'on appelle l'onction collective. Oui, quelqu'un dit il y a l'onction collective. Vous savez, même en spiritualité, quand vous allez dans les marchés, dans les aéroports, vous avez une force qui est là. D'autres personnes appellent ça l'égrégore. Mais en fait, la force du groupe, là où il y a les bains de foule, ou même dans les matchs de football, vous récupérez quelque chose. Vous récupérez une force spirituelle quand vous savez vous connecter aux atmosphères. Vous récupérez une force. On appelle ça l'énergie du groupe. Et dans l'église, ça s'appelle l'onction collective. Ça veut dire quoi? Là où il y a plusieurs personnes, les choses s'activent fortement et rapidement. Oui, c'est comme ça. C'est pourquoi dans l'église, vous voyez, quand on prie ensemble, dans un live, quand on prie ensemble, dans une réunion Google Meeting, le fait qu'on soit ensemble, qu'est-ce qui descend là? C'est l'onction collective. Amen. Donc, le troisième avantage, lorsque nous sommes dans une fraternité chrétienne, c'est que nous bénéficions de l'onction collective. Alléluia. Et cette onction collective-là fait que plusieurs sont restaurés, plusieurs sont rafraîchis, plusieurs, je proclame à partir d'aujourd'hui que tu vas bénéficier de l'onction collective. Tu ne seras plus dans l'isolement. C'est pourquoi il y a des gens, parfois, ils n'ont pas d'onction. Il n'y a pas d'onction sur eux parce que ils sont toujours isolés. Non, apprends à être avec des autres. Apprends à être dans ton groupe de prière. Apprends à être quelque part où tu vas prier avec des gens. Alléluia. Que ce soit en virtuel, que ce soit... Il est important. Ne vis pas une vie d'isolation. Je prie que Dieu t'emmène, oh my God, là où tu seras dans une chaleur collective. Tu vivras une onction collective. Amen.
Et en parenthèse, je fais aussi l'annonce à ceux qui ne sont pas encore dans les prières matinales. Oh là là, je vous recommande d'être dans les prières matinales de 6h à 8h. C'est extraordinaire. Surtout celle de ce matin-là. Oh là là, je me sentais au ciel. Et il y a une sœur qui a un témoignage, mais je ne vais pas faire le témoignage à sa place. Je laisse qu'elle fasse ce témoignage pour demain matin. Ce sera explosif. En tout cas, ne ratez pas la prière matinale de demain matin. Maintenant, si vous n'êtes pas encore dans le groupe WhatsApp, écrivez à ambassadeur Dimitri, il vous rajoutera. OK? Voilà. Et je ne sais pas s'il est là, l'ambassadeur Dimitri. Voilà. Il y a déjà une sœur, elle m'a envoyé le témoignage, c'était terrible, terrible. Elle était obligée de m'appeler. C'était fort, vous voyez. Quand on a fait à un moment donné la prière, j'ai dit à chacun, lève la main droite vers le ciel. Oh, waouh, c'était fort. Elle a vécu quelque chose de passion, ok. C'était vraiment, vraiment fort. La prière de 6h à 8h, je note. Oui, oui. Ouais, c'est la prière de 6h à 8h. Attention, c'est pas sur TikTok, c'est sur Google Meeting. Voilà. Donc là, vous avez Dimitri Oris ici en commentaire. Vous cliquez sur son profil, vous écrivez et il vous rajoutera dans le groupe WhatsApp pour que vous ayez le lien, ok, pour vous connecter. Donc de 6h à 8h, c'est extraordinaire. Alors, il y a aussi la rediffusion, effectivement, sur son profil. Dimitri Oris, vous pouvez réécouter. Mais le mieux, c'est d'être là, parce que vous vivez la chose, vous voyez. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez une gloire, mais exceptionnelle. Jusque-là, je ressens encore les extases, vous voyez. Donc, c'était vraiment, vraiment puissant. Et je souhaite que, voilà, tu puisses vivre cela dans le nom de Jésus, ok. Donc, la Bible dit, c'est comme l'huile précieuse. Ça veut dire quoi? Ce qui est précieux, c'est quelque chose qui n'est pas banal, ok. C'est une chose qui n'est pas partout. La préciosité n'est pas commune. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, pour avoir une onction précieuse, pour avoir une onction glorieuse, souvent, il faut bien t'associer aux gens qui ont le même feu, qui ont la même foi, la même passion, parce que là, ça va exploser. Et je proclame à partir d'aujourd'hui que ta foi va exploser, que ton feu va exploser. Dans le nom puissant de Jésus, les grâces de Dieu vont exploser en toi. Reçois ta part, reçois ta part, reçois ta part. Reçois ta part, reçois ta part, reçois ta part. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, c'est dans, ok, cette grâce d'être ensemble que Dieu dépose l'onction collective et aussi, bien aimé, hein, cette onction précieuse. C'est-à-dire que quand vous êtes tous ensemble comme ça, non, c'est précieux, ça veut dire que ce n'est pas commun. J'appelle des choses rares dans ta vie maintenant, des choses rares dans ta vie ce soir, des choses rares dans ta vie cet après-midi. Toi qui sors à peine de table, je dis des choses rares dans le nom de Jésus. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé Teva Torah, vous pouvez jeûner. Vous pouvez jeûner, c'est de 6h à 15h. Ok? Demandez à Dieu de vous instruire sur sa volonté parfaite et aussi relative à votre vie. Amen. La Bible dit verser sur la tête qui descend sur la barbe. Vous devez savoir qu'en termes d'avantages, quatrième avantage, quand vous êtes avec les autres, quand vous êtes dans la fraternité chrétienne, vos pensées changent. En fait, c'est comme si vous shiftez. Le fait d'être avec les autres, ça élève au niveau de pensée. Quand vous écoutez les témoignages, vous écoutez les prières, vous écoutez, voilà, ça vous booste en fait, vous voyez, ça vous booste, ok. Et c'est pourquoi c'est très très important, bien aimé, de savoir être avec les autres, de savoir bien s'associer dans la prière, dans la fraternité chrétienne. Parce qu'à partir de cet instant-là, bien aimé, vous avez des lumières qui viennent en vous. Toi qui avais même oublié, oh oui, tu devais faire, bam, la mémoire revient pour faire les choses en fait, vous voyez. C'est ça qui est important pour nous, ok? Donc, quelqu'un écrit, la fraternité chrétienne fait du bien à ma tête. Oui, la fraternité chrétienne fait du bien à notre tête. Parce que elle vient rafraîchir les idées, renouveler les idées, ok? Rebooster les objectifs. Vous savez, parfois, tu es là, ta tête commence un peu à être lourde, voilà, la monotonie et tout. Mais dès que tu écoutes les autres témoignent, les autres, ça te booste. Ah, je déclare au nom de Jésus que ta fraternité chrétienne va te faire du bien. Elle fera du bien à ta tête, va rafraîchir tes idées, va rebooster, alléluia, tes objectifs. Je déclare que tu es reboosté maintenant, Kathleen, tu es reboosté maintenant, Françoise, tu es reboosté, Christelle, tu es reboosté, Nancy, tu es reboosté, Carole, dans le nom de Jésus, que Dieu te rebooste maintenant. Bianca, que Dieu te rebooste, qu'il en soit ainsi. Jackie soit reboosté. Frère Paul, merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Dory, que Dieu te rebooste. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est très, très important. Ensuite, la Bible dit, elle descend sur la barbe d'Aaron et le col de ses vêtements. Alors, je vais vous dire,
le symbole de la barbe. Ok? Que veut dire la barbe? La barbe est le symbole de la sagesse. La barbe est le symbole de la sagesse, aussi le symbole de l'expérience. Parfois, les expériences des autres vont vous donner de l'avance. L'un de mes mentors, le prophète Joël Tatou, dit toujours, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont sages et il y a ceux qui sont intelligents. Vous voyez? La Bible parle de ceux qui sont sages et ceux qui sont intelligents. J'aime bien les lives, vraiment. Vous allez remarquer, le sage, la Bible dit quoi sur lui? La Bible dit que celui qui est sage, il voit le mal, il se cache. Ok? Quand tu es sage, tu prends les expériences des autres et tu évites de retomber dans le même trou. Mais le problème ou la différence, plutôt, celui qui est intelligent, il n'est pas comme celui qui est sage. Celui qui est intelligent, il veut toujours faire l'expérience des choses pour se brûler et ensuite il dire comment c'était dans le feu. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Je vais t'emmener à comprendre. Écoute-moi bien. Celui qui est sage, la sagesse fait que tu observes l'expérience des autres. Nous sommes au niveau de la barbe. Quelqu'un dit la barbe va me rendre sage. La barbe m'apprend les expériences des autres. La barbe m'apprend les expériences des autres pour m'en protéger. C'est important. Quand tu es sage dans la vie, ta sœur a déjà subi avec tel type d'homme. Tu vas éviter ce type d'homme-là. Mais quand tu es intelligente dans la vie, tu vas aller expérimenter ce type d'homme. Et c'est quand tu vas être brûlé dans le feu que tu vas revenir. Vous voyez? Donc, souvent, l'intelligence fait que tu vas faire une expérience. Mais la sagesse, tu n'as pas besoin de faire l'expérience. Non. Celui qui est sage n'a pas besoin de se frotter. C'est pourquoi les personnes qui sont sages ont moins de séquelles dans la vie. Oui. Remarquez bien les personnes qui sont sages. Les personnes qui sont sages ont moins de séquelles dans la vie. Toi, ton histoire de oui, oh vraiment, j'ai eu 10 déceptions, 20 déceptions, elles ne connaissent pas ça. Elles ont eu peut-être une, deux, et puis pouf, allez, c'est fini. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas besoin de trop apprendre. Alléluia. La sagesse, elle voit et puis elle se cache. Mais l'intelligence avance. Oh, je vais voir, je vais tâter le terrain. Eh, bien aimé, pendant que tu vas les tâter, c'est là que tu vas te brûler. Tu vois? Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Que tu comprennes les choses et que tu évites. Que tu comprennes les choses et que tu sois épargné. Oh, reçois quelque chose quitte l'écran pour toi. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Que Dieu fasse de toi une femme sage. Oh, tu n'auras pas besoin de te brûler les doigts. Quelqu'un dit, pas besoin de me brûler les cheveux, pas besoin de me tirer les cheveux, pas besoin de me brûler les doigts. Je serai sage au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, mieux vaut être sage. Oui. Mieux vaut être sage dans la vie. Alléluia. Waouh. Tu as beaucoup de dons, Sonia. Tu as beaucoup de dons. La main qui chauffe comme ça, ce sont les dépôts des dons. Que Dieu active vos dons maintenant. Oui, il est bon pour les frères de demeurer ensemble parce que Dieu active aussi beaucoup de dons à ce niveau. Amen. Audrey, tu n'auras pas besoin de te brûler. Tu n'auras pas besoin de te brûler, Sabrina. Non. Décide de devenir sage. Observer les choses et t'en éloigner. Tout simplement. Alléluia. Il y a des femmes, un homme, tu l'as fréquenté, tu as vu comment il n'est pas net. Et puis tu dis non, je vais quand même aller me marier. Bien aimé, tu vas où? Il sera pareil. Hein? Bon, maintenant, comme tu es intelligente, va, tu vas te frotter, tu vas lutter là-bas. Ça, c'est toi. Mais il y a des femmes qui sont sages. Elles disent, bon, pourquoi je vais aller mourir? Pourquoi? Allez. Et puis, elle plie le bagage. Ouais. Pareil pour les hommes aussi. Hein. Tu vois, une femme, elle est là, bon. Mais les hommes sont tellement curieux et ils aiment les musées. Donc, il va aller se balader quand même. Donc, il va se brûler. Après, il revient maintenant là-bas. Il commence à demander pardon, pardon. Non. Ouais. Donc, il faut, bien aimer, être sage si on veut vraiment aller loin. Alléluia. Que Dieu te donne sa sagesse par sa grâce. Donc ça, c'est le niveau de la barbe. Ok, d'arme. Ensuite, le col de ses vêtements. Vous savez que le vêtement, c'est le vestimentaire. Ok. Vous savez, il y a des gens qui ont appris à s'habiller grâce aux autres. N'ayez jamais honte de poser des questions. Si vous remarquez dans votre garde-robe, vous ouvrez votre garde-robe, il y a quelque chose qui n'est pas joli. Après mon live, jetez ça. Mettez ça dans la banque de vêtements. Ok? Je dis bien, si tu vas dans ton placard après mon live, quelque chose n'est pas joli, ça ne te plaît pas. Allez, plie ça, mets dans un sac, emmène dans la banque de vêtements.
Oh, merci pour cette couronne. Oh, c'est gentil. Alléluia. Parce qu'en fait, vous savez, votre mental subit les images et les objets autour de vous. Si tu continues à mettre devant toi des images, des objets, ben en fait, qui ne te plaisent même plus, qui ne, voilà, tu vas même plus les porter, ils sont là en train de remplir ton récit, bien aimé, ton mental va prendre un coup. Alléluia. Débarrasse-toi de ceux qui n'est plus utile. Il vaut mieux pour toi d'avoir quelques belles pièces, mais qui sont stratégiques, qui te plaisent, qui te font belle et fière allure, ok? Que d'être là en train d'emmagasiner des archives bizarres, ouais, des vestiges du passé. Laisse déjà tout ça. Et puis, voilà, tu avances. Ouais. Je vous assure, il faut se débarrasser. Et là, je ne parle pas seulement des vestimentaires, mais de tout. Amen. Voilà. Donc, on apprend aussi des autres. Tu vois ta soeur qui s'habille bien, ta tante qui s'habille bien. À l'église, il y a une soeur qui s'habille bien. Eh bien, pose des questions. Vous voyez? On tire des lumières des autres. Le faire aiguise le fer. Hein? C'est vraiment, vraiment important. Ouais. Quelqu'un d'autre aurait dit, il est l'homme qui fait l'homme. Mais c'est vrai. Oui. Voilà. Ensuite, la Bible dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. Celui qui s'associe bien, il prend toujours de la hauteur dans sa vie. Si tu es bien associé, tu vas prendre de la hauteur. Ça te donnera toujours une longueur de plus. C'est pourquoi à partir de ce soir, tous ceux et celles qui me regardent, je décrète et déclare que Dieu va emmener vers toi des relations qui te donneront de la hauteur, qui vont te faire grandir. Tu vas prendre de la hauteur spirituelle, de la hauteur événementielle, de la hauteur environnementale, de la hauteur même comportementale. Il y a des gens, vous avez pris de la hauteur en fréquentant certaines personnes, tu as arrêté d'être colérique. En fréquentant certaines personnes, tu as eu beaucoup plus de lumière sur tes actions. En fréquentant certaines personnes à l'église, en écoutant certains messages, tu vois, ta réflexion, oh my God, is another way. OK? Le level up your mind. Tu as basculé en fait, OK? Parce que, voilà, tu as rencontré quelqu'un, vous voyez, dans ton assemblée, dans ta fraternité, et ça a changé les choses. Bien aimé, je déclare que tu iras vers les hauteurs. Je déclare que tu iras vers les hauteurs. Vous savez, dans la vie de foi, écoutez-moi très bien, nous avons à peu près 4 à 6 dimensions. Quand tu commences dans la foi, Dieu commencera avec toi dans les profondeurs. Oui. Parce que c'est dans la profondeur qu'on bâtit. C'est pourquoi quand tu commences ta vie de foi, ne sois pas pressé. Dieu commence dans les profondeurs. Dieu bâtit dans les profondeurs. L'apôtre Paul dans le livre de Romains dit, afin que vous sachiez les hauteurs, les profondeurs de Dieu. OK? Maintenant, Dieu va travailler dans les profondeurs. Ensuite, il y a la dimension des largeurs. Il y a les largeurs de Dieu. Ça veut dire, quand tu commences à connaître les profondeurs, Dieu te montre maintenant des largesses du royaume. Il y a les largeurs de Dieu. C'est là où tu vois maintenant, tu as le travail, tu as les bénédictions. Oui, il y a les largeurs. OK? Après les largeurs de Dieu, tu vas découvrir aussi, bien aimé, l'ampleur de la divinité. OK? L'amplitude. OK? Ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Tu vas découvrir cette amplitude-là. L'ampleur. Après cette dimension d'ampleur, tu vas découvrir aussi les hauteurs de Dieu. OK? Les hauteurs de Dieu. Ça veut dire, en fait, c'est pourquoi il y a des gens, toi tu peux parler, mais ils ne comprennent même pas ton langage, même ta prédication. Parce que c'est une question des hauteurs. Oui. C'est une question de niveau. Oui. Il y a des niveaux dans la foi. C'est vraiment important de le savoir. C'est des niveaux, ce sont des paliers. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, Dieu t'emmène à un nouveau palier d'intelligence et de compréhension de la parole et de la révélation divine. Ce sont des paliers. Quand Dieu t'appelle, il y a des paliers. Et nous allons de hauteur en hauteur. Mais ces hauteurs-là, on les gagne comment? On les gagne aussi par la fraternité chrétienne. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il est important que tu aies une assemblée locale, que tu aies une assemblée aussi, une fraternité même virtuelle, que tu aies, en tout cas, toujours un moment où tu apprends quelque part, parce que Dieu utilisera ça pour t'emmener dans
les hauteurs. Alors, je crois que cela fait du bien à une personne ici parce que tu vas vers les hauteurs au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit, en effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Oui, bien-aimé, Dieu nous bénit beaucoup. Dieu nous bénit beaucoup lorsqu'on est dans le groupe, lorsqu'on est dans la fraternité chrétienne. Dieu nous bénit beaucoup lorsqu'on sait, en fait déployer notre temps aussi au milieu du groupe. Tu es peut-être dans la chorale, bats-toi pour ce groupe. Tu es dans la restauration de l'église, bats-toi pour la restauration. Tu es dans les rendez-vous de l'église, bats-toi. En fait, ce que tu fais, tu dois te déployer là-dedans. Parce que c'est dans la fraternité que Dieu descend la bénédiction. Et est-ce que vous savez que la bénédiction est différente de la grâce? Laissez-moi vous parler de la bénédiction. La bénédiction, c'est un pouvoir par lequel Dieu s'engage dans la vie de quelqu'un. Mais la Bible dit que la grâce est trompeuse. Une grâce, tu l'as, mais tu n'es pas sûr de l'avoir toujours. Dieu te fait grâce, mais tu n'es pas toujours sûr de l'avoir. Parce que la durabilité de la grâce ne peut être possible sans la bénédiction. Ha! Beaucoup de gens, vous allez les voir dans le monde entier, dans les réseaux sociaux. Ces personnes ont des grâces. Mais je vous dis, une grâce, la durabilité d'une grâce, la force d'une grâce n'est pas dans la grâce. La force d'une grâce, elle est dans le pouvoir de la bénédiction. Et je prie que quelqu'un, oh my God, grandisse dans l'éveil de la bénédiction. La bénédiction est différente de la grâce. Je répète, la bénédiction est différente de la grâce. Parce que la grâce n'engage pas Dieu. Non, la grâce n'engage pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Parfois, Dieu fait grâce à un sorcier. Dieu fait grâce à un méchant. Tu dis, mais la bénédiction, oh my God, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est pourquoi vous allez remarquer que quelqu'un peut être du monde, il a une grâce, mais il n'est pas béni. Oui. Oh, quelqu'un dit, c'est un oracle, révèle-nous les secrets. Quelqu'un peut, bien aimé, aller voir un marabout. Elle a une grâce, mais elle n'est pas bénie. Quelqu'un peut avoir des grandes maisons. C'est une grâce d'avoir construit, mais il n'est pas béni. Oh my God. La bénédiction, c'est un pouvoir par lequel Dieu s'engage. Je suis en train de dire à une personne qui est la rogados kebre edouche, ragadis kebre edouche kapara adish, Dieu va te faire grandir dans la connaissance de la bénédiction. Ibarigadous kebre edouche kapara adish. C'est pourquoi la Bible dit la bénédiction seule de l'Éternel enrichit. Chakarigadouska. Et la Bible dit elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alors montre-moi quelqu'un qui est dans le chagrin et je te dirai qu'il n'est pas béni. Montre-moi quelqu'un qui ne sait pas faire durer les choses. Je te dirais que la personne n'est pas bénie. La bénédiction est dans la capacité de la durabilité. Kumpaya adeshebre. Je décrète et déclare que Dieu te donne une onction de durabilité. Ma ari zugatayadu sheber edus. Je dis tout kampa adesh. Montre-moi tes mains comme ça et commence à dire oh papa et Yahweh que mes choses commencent à durer, que mes bénédictions durent. Oh kanti adouche per edus, que mes finances durent. Que mes lumières brillent, que Dieu mette en toi, oh my God, une grâce qui sera couverte par le pouvoir engagé de la bénédiction, une grâce qui va durer parce qu'elle sera soutenue. Elle sera protégée par la bénédiction. Bien aimé, il est important d'être béni. Il est important d'être béni. Mais affaire à suivre, je viendrai demain pour te parler des canaux de bénédiction. Comment peut-on être béni? Comment peut-on être béni? Parce qu'une grâce à Dieu fait grâce à qui veut. Hein? Parfois, tu peux ne pas briller, Dieu te fait grâce. Tu sais ça? Mais la bénédiction, la bénédiction, c'est autre chose. La bénédiction, c'est autre chose. Alléluia. Tu es là, tu as une grâce. Ah, merci. Le païen a la grâce. Même les gens vont chez les marabouts, là, ils ont les grâces. Hein. La grâce, là, c'est comme ça. Dieu est souverain, il fait grâce à qui il veut. Mais la bénédiction, la bénédiction, on ne donne pas à tout le monde. La bénédiction, Dieu ne la donne pas à tout le monde. Je proclame dans ta vie, dans le nom de Jésus, que quelque chose de nouveau rentre en vigueur. Quelque chose de nouveau arrive. Quelque chose de puissant commence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il t'enseigne le pouvoir de la bénédiction. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi c'est dans l'onction collective. Soyez bénis, servants de Dieu triomphant, évangéliste.
Amen. C'est très important. C'est lorsque Dieu emmène la bénédiction que l'histoire de quelqu'un change. Parce que désormais, il y a une protection, il y a une couverture, il y a une durabilité. Tant que tu as des grâces, tu n'es pas béni. Tant que tu as des grâces, tu n'es pas béni. Et il y a des gens comme ça, toute la vie, tu es là, tu fais le beau, la belle, ben, tu as des grâces. Hey! La grâce, ce n'est pas le terminus. La grâce, ce n'est pas le terminus. Il ne faut pas vivre pour les grâces. Ne vivez pas. Hey, Yakatura, cherchez la bénédiction. Et il faut chercher la bénédiction dans ta vie. Cherche le pouvoir par lequel Dieu s'engage pour faire durer les choses. Je proclame dans le nom de Jésus, parce que nous arrêtons ici et maintenant, il est l'heure pour la fin de Teva Torah, que tu connaîtras une bonne association. L'association peut être la famille, l'association peut être le couple, l'association peut être l'église. À partir d'aujourd'hui, je parle en ma qualité d'oracle. Je fais peser sur la loi de la balance le Dieu qui a pris ma jeunesse. Je fais peser sur la loi de la balance le Dieu de mes pères cette nuit. Oh, qu'il t'ouvre les portes des nouvelles relations, qu'il t'ouvre les portes des nouvelles connexions. Au nom de Jésus, reçois. Nouvelle association. Écris nouvelle association. Nouvelle association. Nouvelle association. Nouvelle association. Au nom de Jésus. Tu vas bien t'associer cette année. Oh my God. Je suis en train de voir les oreilles de quelqu'un qui chauffe. Touche tes oreilles maintenant. Tu entendras des bonnes nouvelles. Quelqu'un dit bonne nouvelle. Quelqu'un dit bonne nouvelle. Quelqu'un dit bonne nouvelle. Je prophétise, ça arrive. Je prophétise, ça arrive. Reçois des bonnes nouvelles. Reçois, my God, des nouvelles associations. Nouveaux partenariats. Au nom de Jésus-Christ. Nouvelle Makari Badouche Kebre Adouche. Une onction collective va t'accompagner. Je dis nouvelle association. Je dis après m'avoir écouté, tu vas rencontrer des nouvelles associations. Tu vas bien t'associer. Tu vas bien te connecter. Je dis nouvelle association. Je dis à Marie Gadous Kebre Edous, reçois quelque chose qui t'écran maintenant. Quelque chose qui t'écran maintenant. Quelque chose qui t'écran maintenant. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Tes oreilles recevront une bonne nouvelle. Tes oreilles recevront une bonne nouvelle. Touche les oreilles maintenant. Touche les oreilles maintenant. Oh yes. La bragadous kebre et douce. Reçois, receive anointing. Good news is coming to you. Good news is coming to you. Libadias cumbre et douce cabra. Kadous cabra adish. Zibaragadous kebre et douche. Zibaragadous kebre et douche. Pinelli reçoit une bonne nouvelle. Marie-Edwige reçoit une bonne nouvelle. Françoise reçoit. Princess reçoit une bonne nouvelle. Maintenant, recevez. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Je dis une bonne nouvelle vient. Il en sera ainsi et pas autrement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Brrr. La kadous kibra, la kadous kibra, la kadous kibra, la kadous kibra. Oh my God, j'aime trop ce signe, que Dieu te bénisse. La kadous kibra, les kadous cabra adiché, la kadous cabra adouché edi. L'Éternel te connecte, il te connecte à des bonnes nouvelles, Sabrina. Reçois une bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Angel, que Dieu te bénisse, Dove. Oh Kari Gadoucha, Nancy reçoit une bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Dis merci Seigneur. Il y a des gens qui sentent le feu, il y a des gens qui sentent le feu. Tu sens un feu en toi. Quelque chose de grand arrive. Audrey, reçois, reçois, reçois. Oh oui, Pinelli, merci pour ce cadeau. Que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te multiplie. J'entends succès. Oh my God. Reçois ton succès. Reçois le succès. Dans le nom de Jésus. Oh oui, Princess. Oui, tes mains sont en train de chauffer. Waouh, mes pieds qui se chauffent plutôt. Ok, les pieds, c'est l'autorité. Dieu augmente ton autorité. Princess, il augmente ton autorité. Tes pieds que tu vois, tu sens chauffer. C'est l'autorité. Alléluia. Waouh. Pendant le temps de prière, qu'est-ce que toi, tu as vécu? Si tu es là, tu peux nous dire ce que tu as vécu pendant ce temps de prière. Waouh. Que Dieu augmente ton autorité. 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 Ici et maintenant. Dans le nom de Jésus. Waouh, c'est fort. C'est fort. Tous ceux qui veulent un rendez-vous, contactez la sœur Carole. Le commentaire est en vert, c'est Carole Digital. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur. Ebaragado sebededo. Erabababobobobobo. Shebarababobabobobo. Shebarababobobobo. Shebarababobobobo. Oh Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Un feu dans la gorge. Je suis arrivé à la fin. Un feu dans la gorge. Un niveau plus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu restaure encore votre voix. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alors le corps de Rachel chauffe. Alléluia, merci.
Moi, la tête fait mal au niveau des tempes. Je décrète et déclare que ta tête est libérée maintenant. Tout poids touche ta tête, est brisé maintenant. Il y avait un esprit qui voulait te mettre mal. Et l'Éternel dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Toute attaque contre toi est brisée maintenant. Brisée maintenant. Brisée maintenant. Brisée maintenant. Prends de l'eau là où tu es, Audrey. Je prie sur cette eau maintenant. Prenez de l'eau si vous sentez mal, ceux qui ont un malaise ou mal-être. Dans le nom de Jésus, je déclare au Père, maintenant que les forteresses tombent, que tes enfants, au Père, soient restaurés maintenant, instantanément, dans le nom de Jésus. Instantanément, dans le nom de Jésus. Instantanément, dans le nom de Jésus. Je proclame que tu es débarrassé par cette eau. J'appelle la puissance du Saint-Esprit. J'appelle la vie. La Bible déclare, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Il envoie la vie. Bien-aimé, c'est quand on est dans une bonne fraternité, on reçoit aussi la vie. Oui, et il y a des choses qui durent. Oui, des choses qui durent. Je proclame au nom de Jésus que la bénédiction arrive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie de quelqu'un. Dieu va t'enseigner sur la bénédiction. Demandez à Dieu de vous enseigner là-dessus. Ça va être fort. Toi qui as mal au ventre, je décrète et déclare. Maintenant même, prends seulement un verre d'eau, je prie. Prenez de l'eau. J'annonce que cette eau est bénie. J'annonce que cette eau est ointe. Cette eau est maintenant foudroyante contre les forces sataniques. Cette eau, elle foudroie les forces sataniques. Cette eau est remplie de la puissance du Saint-Esprit pour vous laver, vous assainir et vous redonner la paix. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Buvez cette eau et versez aussi sur votre tête. Buvez cette eau et versez sur votre tête. C'est tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Benita, que Dieu te bénisse. Alors, on avait un instant extraordinaire ensemble. N'oubliez pas, ce soir, on sera ensemble autour de minuit 30, 1h. J'ai envie de commencer à minuit quand même.